Masechet Psachim Daf Kuf Vav. On va commencer par Kuf He Amud Bet, les 5 dernières lignes. Shma Mina Mehamatnitin Tamne. Shma Mina Mehamatnita Tamne. La Gemara, plus haut, avait cité une baraïta. Et maintenant, elle nous dit que de cette baraïta, on peut déduire 8 halachot. C'était quoi cette baraïta qu'on avait vue? Regardez, s'il vous plaît, la 5e ligne à partir du haut. Veha Tanya, hanichnas lebeto bemotzae Shabbat. Mevarech ala yayin, ve'ala ma'or, ve'ala besamim, ve'acharkach omer Abdallah ala kos. Celui qui rentre chez lui, Motzae Shabbat, il doit faire la bracha du yayin, boré priya gefen, ma'or, boré moré à esh, besamim, comme d'habitude, boré mine besamim, ve'acharkach omer Abdallah ala kos. Et ensuite, il fait la bracha de Hamavdil ben Kodesh lechol. Ve'im enlo elakos ehad, mais s'il n'avait qu'un seul verre de vin, il n'en a pas deux, un pour Avdallah et l'autre pour Birkat Hamazon de Seouda Reverit, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Maniho ad le ahar Hamazon ou meshal shelan kulan le aharav. C'est-à-dire que il va manger Seouda Reverit sans faire Avdallah, et il va réserver ce verre de vin qu'il a au Birkat Hamazon et Avdallah. C'est-à-dire que sur le même verre, il va être Meshalshel, c'est-à-dire il va enchaîner les brachot. Il fera Birkat Hamazon, Ner, Besamim, Havdalah. Nous, on a l'habitude de faire d'abord Besamim et ensuite Ner. Mais comme on va le voir, que ici c'est d'après Bet Shammai, qui inverse, et qui disent qu'il faut faire d'abord la bracha de Boré, Meoré à Esh, et ensuite Boré Mine Besamim. Bon. Alors, de cette baraïta-là, figurez-vous, qu'on va déduire 8 halachot. Commençons. Shma mina meha matnita tamne. On déduit de cette baraïta 8 halachot. Premièrement, Shma mina hamavdil batefila tsarir sheyavdil halakos. Ici, on parle de quelqu'un qui revient de la synagogue. Il a fait Arvit, et certainement, dans la tfila de Arvit, il a récité Ata Honamtanu, c'est ce qu'on appelle Havdalah dans la tefila, puisqu'on parle à ce moment-là de Ata Amarta l'Abdil ben Kodesh lechol ou ben Or lechocher, n'est-ce pas? Donc on a déjà fait la Havdalah dans la tefila. Mais ça ne suffit pas. Il faut répéter la Havdalah sur un verre de vin. Voilà la première déduction. Première halakha, Hamavdil batefila, tsarich sheyavdil alakos. Deuxième halakha, Shma mina beracha te'una kos. Birkat Hamazon nécessite un verre de vin. C'est ça ce qu'on déduit d'ici. C'est tellement important de faire Birkat Hamazon avec un verre de vin, à tel point qu'on a permis à cet homme de manger sans faire Avdallah, pour gagner quoi? Pour gagner que ce verre de vin qu'il a en sa possession, qui puisse être utilisé pour Birkat Hamazon. Et pour pouvoir l'utiliser pour Birkat Hamazon, il va devoir manger sans Avdallah. Et il fera la Avdallah sur ce même verre de vin, mais après avoir récité Birkat Hamazon sur ce verre de vin. C'est dire l'importance du vin au moment de Birkat Hamazon. Donc, Shma mina, bracha, te'una, kos. C'est quoi bracha? Birkat Hamazon. Te'una, kos nécessite un verre de vin. Troisième halakha. Shma mina, kos shel bracha, tsarich shi'ur. De là, je déduis également que le kos chez le bracha, chez le Birkat Hamazon, il faut qu'il contienne au minimum Revi'it. Car si
on n'avait pas besoin d'un shi'ur minimal, on aurait pu prendre ce verre de vin, et au lieu d'attendre de faire Birkat Hamazon et ensuite Havdalah, j'aurais divisé ce verre de vin en deux, ça m'aurait fait deux verres, un j'aurais utilisé pour la Havdalah d'abord, et ensuite j'aurais mangé mon repas, et j'aurais fait Birkat Hamazon sur le deuxième verre. Si nous voyons que il faut garder ce verre de vin pour faire ensuite les deux brachot, et Havdalah, et Birkat Hamazon et Havdalah, sous-entendu que je ne peux pas diviser le verre de vin en deux. Pourquoi? Parce qu'il fallait un shi'ur, et le shi'ur minimal c'est révérit, et je ne pouvais pas le diviser en deux. Quatrième halakha, Shma mina shamevarech tzarich shit'om. Également, de là je déduis que le mevarech il a besoin de goûter. Celui qui fait Birkat Hamazon, il a besoin de boire. Parce que s'il n'avait pas besoin de boire, ou bien celui qui fait Havdalah, excusez-moi, celui qui fait Havdalah, il a besoin de goûter. Car si on n'avait pas besoin de goûter le vin de la Havdalah, eh bien quel est le problème? Tu fais Havdalah sur ce verre de vin, et tu le poses. Et tu attends. Tu fais ensuite Serouda Révérit, et tu reprends le même verre de vin. Et tu vas faire ensuite Birkat Hamazon. Si on t'a dit non, tu dois attendre pour faire Birkat Hamazon et Havdalah sur ce même verre, c'est que si tu avais fait Havdalah d'abord, tu aurais été obligé de goûter. On va dire même shi'ur de melolugmav. Aujourd'hui, quand on dit goûter, c'est-à-dire boire shi'ur melolugmav, de quoi remplir une joue. Donc on est obligé de dire qu'il est chayav de boire, parce que s'il n'était pas chayav de boire, il aurait pu le garder pour après. Ushma mina te'amo pegamo. Et on peut déduire également d'ici de cette halakha que lorsqu'il a goûté, ce verre de vin s'appelle pagoum, avec un défaut. Un verre de vin duquel quelqu'un a déjà bu, ça s'appelle kos pagoum. Un verre qui a un défaut. Quel défaut? Eh bien, quelqu'un qui a déjà bu. Maintenant, ce qui reste, c'est un reste. C'est ça le problème du pagoum. C'est que ce qui reste, c'est qu'un shiraïm, c'est pas kavod de faire un kiddush, Havdalah et Birkat Hamazon sur un verre qui n'est que des restes de quelqu'un qui a bu. Juste une seconde. Donc maintenant, comment est-ce que je déduis que Teramo Pegamo, que s'il a goûté, eh bien il est pagoum et il peut plus être utilisé pour Kos Shel Bracha. Car si, après avoir bu un petit peu, le verre de vin peut être encore utilisé, eh bien quel est le problème? Qu'il fasse Havdalah, qu'il goûte de ce verre de vin, qu'il prenne Melolugmav, qu'il goûte, et après, du reste, avec le reste, il fera le Birkat Hamazon. Pourquoi il ne supporte pas dans ces cas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Oui. Et là, de là, on apprend que cette solution ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que s'il avait goûté pour la Havdalah, eh bien, il n'aurait pas pu servir pour Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que ce serait un kos pagoum, un kos avec un défaut. Ushma mina, sixième halakha, on peut déduire de là également ta'am mavdil. Ta'am mavdil. Qu'est-ce que ça veut dire ta'am mavdil? Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on lui propose? De manger Serouda Révérit, sans Havdalah, et ensuite de prendre ce verre de vin et faire Birkat Hamazon et Havdalah. Mais ce monsieur, il a déjà mangé, et après manger, il fait Havdalah. On va voir plus tard, dans le daf suivant, qu'il y a une marloquette à ce propos. Est-ce que quelqu'un qui a déjà mangé Motsae Shabbat peut encore faire Havdalah? Certains vont dire que non. Ta'am et non mavdil. Quand est-ce qu'on peut faire Havdalah? C'est seulement si tu n'as pas mangé. Mais si tu as mangé, tu seras obligé d'attendre le lendemain. Parce qu'on n'aurait pas le droit de manger si on n'a pas fait l'Havdalah de toute façon. Nahon. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on lui dit mange
et pourtant il peut faire la Havdalah. Encore, Ushma Mina, 7e halacha, Omer shte kedushot al kos ehad. On voit ici que, bien qu'en général on n'a pas le droit de surcharger les mitzvot, c'est-à-dire de prendre le même verre de vin, et tu fais Birkat Hamazon, tu fais Kiddush, tu fais Havdalah. Non. En osim mitzvot havilot havilot. Les mitzvot, il ne faut pas les faire en package, en bloc, comme si tu cherchais à te débarrasser. Allez, on passe en revue toutes les mitzvot et on a terminé. Non. Chaque mitzvah doit avoir sa considération à part entière. Et là, ici, qu'est-ce que tu fais sur le même verre? Tu fais et Birkat Hamazon et Havdalah. Pourquoi? Parce que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quand est-ce qu'on dit qu'en effet, on ne doit pas le faire? C'est seulement quand on a le choix. Mais quand on n'a pas le choix, eh bien, on accepte Shte Kedushot al kos ehad. Regardez le Rashbam. Premier Rashbam de la page. Shma mina omrim shte kedushot al kos ehad, echad elit le, et la kos ehad ki acha. C'est seulement lorsqu'il n'a pas un deuxième verre, comme ici. Afalgav damar le'il, en omrim shte kedushot al kos ehad. Bien qu'on avait déjà vu là-haut dans le Daf Kuf Bet qu'on ne fait pas des mitzvot ravilot, echad elit le sha'ane. Et lorsqu'il n'a pas le choix, eh bien c'est différent. 8e déduction, Shma mina bet Shammai hi ve aliba de Rabbi Yehuda. Également, ce qu'on déduit de cette baraïta, c'est que cette baraïta, elle va selon Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez qu'il y avait une mahloket dans le Daf Kuf Gimel, Amud Aleph, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir quelle est la mahloket qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel. Je vous lis la Mishnah dans ma Sechet Brachot Daf Nun Aleph, qui est citée dans Daf Kuf Gimel, qui est en fait la version de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est comme ça qu'il nous présente la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Je vous lis au milieu de Daf Kuf Gimel. Ditnan Bet Shammai omrim ner ou mazon besamim vehavdalah. Ou Bet Hillel omrim ner ou besamim ou mazon vehavdalah. Et la Gemara avait dit que Zod ivrei Rabbi Meir. Ça, c'est la version de Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, aussi bien Bet Shammai comme Bet Hillel sont d'accord sur une chose. C'est que la Havdalah, comment est-ce qu'elle doit être opérée? Motza et Shabbat. Tout le monde est d'accord qu'on commence par le nerf, car c'est la première chose de laquelle on procure profit, c'est la lumière, Motza et Shabbat. Tout le monde est d'accord qu'on commence par le nerf. Tout le monde est d'accord que la Havdalah, ça arrive en dernier. Plus tard, on fait sortir le Shabbat, mieux c'est, Nahon, on ne se presse pas. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. Quelle est la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, selon Rabbi Meir? Bet Shammai pense que d'abord il faut faire Birkat Hamazon, puisque on parle ici de quelqu'un qui a terminé Seuda Shlishit tardivement. Alors que disent Bet Shammai? Mazon et Besamim. Donc je répète, Ner ou Mazon, Besamim ve'Havdalah. Ou Bet Hillel omrim, Ner ou Besamim ou Mazon ve'Havdalah. Selon Bet Hillel, Besamim et ensuite Mazon. Selon Bet Shammai, Mazon, ensuite Besamim. Donc la marloquette, elle est que par rapport aux deux intermédiaires. Les deux du milieu. Mazon et Besamim. Est-ce qu'on fait d'abord Mazon, Besamim ou Besamim, Mazon? C'est ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel d'après Rabbi Meir. Mais Aval Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Lo nechleku Bet Shammai et Bet Hillel ala Mazon shu batehila ve ala Havdalah shi basof. Selon Rabbi Yehuda, pas du tout. Aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord sur un principe. C'est que la première bracha, c'est Birkat Hamazon. La dernière, c'est la bracha de Hammavdil ben Kodesh Lechol.
Havdalah. Où se situe la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est au niveau de l'ordre de Bessamim et Meorei Ha'esh. D'après Bet Shammai, Meorei Ha'esh et Bessamim. D'après Bet Hillel, Bessamim, Meorei Ha'esh. Très bien. Alors maintenant, la braïta qu'on a lue, nous maintenant, elle va d'après qui? Eh bien, la Gemara nous dit, Shma mina Bet Shammai hi ve'aliba de Rabbi Yehuda. Cette braïta, forcément, c'est l'opinion de Bet Shammai selon la version de Rabbi Yehuda. Puisque, qu'est-ce que nous avons vu dans cette baraïta? Comment il est Meshalchel? Quelle était la proposition? Anichnas lebeto bemotzai Shabbat mevarech ala yain ve'ala ma'or ve'ala besamim ve'achar kach omer Havdalah. Hein? Non, un motzai Shabbat normal. On parle pas de quelqu'un qui a mangé. On parle de normal. Ma'or, Bessamim et Havdalah. Yain, Ma'or, Bessamim, Havdalah. C'est qui ça? Ma'or, c'est Bet Shammai. D'après qui? D'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda. Parce que d'après Rabbi Meir, on commence avec le nerf. C'est ça. Ouais. Mais qui c'est qui dit Bessamim avant le roi? Bet Hillel. D'après Rabbi Yehuda. Toujours. Ah, il y a deux. C'est-à-dire que. Ah, on a un problème sur Rabbi Yehuda, qu'on ne sait pas ce qu'il a dit. Rabbi Yehuda, il dit que d'après Bet Hillel, ah, d'accord, d'accord. Yain, Bessamim, Ner, Havdalah, c'est ce que nous faisons. Et ici, c'est Rabbi Yehuda selon Bet Shammai. On continue. Ravashi fait une remarque. Ravashi amar te'amo pegamo vekos shel bracha tzarich shi'ur hada miltahi. Ve'achika amar mai ta'ama te'amo pegamo mishum dekos shel bracha tzarich shi'ur. Rav Ashi te dit, en réalité, tu n'as pas 8 halachot qui découlent de cette baraïta. Tu en as que 7. Pourquoi? Car tu m'as déduit de cette baraïta, premièrement, que te'amo pegamo. Et que kos shel bracha tzarich shi'ur. Je vais commencer par kos shel bracha tzarich shi'ur. Si be'emet, on n'avait pas besoin d'un shi'ur minimal, alors, au lieu de dire à ce monsieur de manger sans Havdalah, je lui aurais dit, prends un autre verre, un verre vide, et vide à moitié de ton verre là-dedans, et tu vas faire et Havdalah, et Birkat Hamazon, normalement. Si je ne lui ai pas proposé cela, c'est parce que il n'y avait pas suffisamment de vin pour faire 2 verres. Il n'y avait pas révirite pour l'un et révirite pour l'autre. Et après, tu me dis aussi, teramo pegamo. S'il a bu, il y a un défaut maintenant dans le verre. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as bu, eh bien, ce n'est plus un verre parfait, c'est un verre avec un défaut, pagoum. Ravashi dit, tu ne peux pas déduire de là la halakha de teramo pegamo. Pourquoi? Car je peux te dire qu'on parle ici d'un homme qui a juste révérite. Dans son verre, il y a juste de quoi contenir un révérite. C'est tout ce qu'il a, ce monsieur. Maintenant, s'il verse dans un autre verre, donc ni dans l'un ni dans l'autre, il y aura révérite. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu m'as dit? Teramo, pegamo. S'il a bu, alors ce verre, il a un défaut, il est pagoum. Excuse me, de cette baraïta, tu ne peux pas déduire cela. Pourquoi? Car je peux te dire que Béhémet, le fait de goûter, ce n'est pas un défaut. Imaginons par exemple, si on avait beaucoup plus que révérite et que j'ai bu, eh bien ce verre, puisqu'il reste encore révérite, dans l'absolu, je peux te dire qu'il est encore valide et valable pour faire Birkat Hamazon dessus. Je fais d'abord Havdalah, je bois et après je laisse le reste pour Birkat Hamazon. Alors pourquoi est-ce qu'ici ça n'a pas marché?
Parce que ici j'avais juste un révérite, et que si je bois pour l'Avdallah, il ne restera plus pour Birkat Hamazon un révérite. Donc tu ne peux pas déduire deux halachot. Les deux halachot ici ne font qu'une. Car en réalité, la problématique ici, c'est qu'il avait juste le shi'ur. Et d'ailleurs, c'est pas seulement en buvant qu'il y a un problème. C'est même en versant dans un autre verre aussi tu as le problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment de vin dans un verre et dans l'autre. C'était ça le problème. Donc tu ne peux pas déduire d'ici que teramo pegamo. Bien que Ravashi est d'accord sur le principe, et dit je suis d'accord sur le principe que teramo pegamo, mais tu ne peux pas déduire d'ici. Je relis. Ravashi Amar teramo pegamo vekos shel beracha tsarich shi'ur hadam iltahi. Ces deux principes, que teramo pegamo et que kos shel beracha tsarich shi'ur hadam iltahi, en fait ça fait pas 8 déductions, ça fait que 7, car ces deux ne forment qu'une seule déduction. Ve'achika amar, parce que c'est cela ce qu'on voulait dire. Maïtama teramo pegamo mishum de kos shel beracha tsarich shi'ur. Je peux te dire qu'en l'occurrence, où il avait un verre où il n'y avait que révérit, pourquoi s'il a bu une partie, alors il ne peut plus faire avec ça, une fois qu'il a fait Havdalah, il ne pourra plus faire Birkat Hamazon. Mais Shum Dekos Shel Bracha, Tsarir Shiur, car le verre de Birkat Hamazon requiert un minimum de Shiur, et puisqu'il n'a pas de Shiur, eh bien voilà pourquoi Teramo Pegamo. La Gemara raconte, et elle dit, Rabbi Yaakov bar Idi, Kapid Ahatzba Pegima. Rav Idi bar Shisha Kapid Akasa Pegima. Mor Barav Ashi Kapid Afilu Ahavita Pegimta. C'est-à-dire, il existe 3 sortes de contenants. Soit un verre, soit une bouteille, une cruche, soit un tonneau. Kos Pagum, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un défaut quand j'ai bu? Parce que ce qui reste, c'est que des shiraïm. C'est pas kavod de faire une bracha de Birkat Hamazon ou de Kiddush, Havdalah sur un verre qui n'est que des shiraïm, des restes de quelqu'un qui a bu dedans, dans ce verre. Mais si quelqu'un avait bu de la bouteille, est-ce que ça disqualifie toute la bouteille? Certains voulaient dire que non. Comme par exemple, Mor Baravashik, excusez-moi, Rav Yaakov bar Idi et Rav Idi bar Shisha. Rav Idi bar Shisha, il dit non. Kapid akasa pegima. Je suis makpid que sur le verre. Kos pagum. Ça, c'est un problème. Mais une bouteille, quelqu'un qui a bu de la bouteille, il n'y a pas de problème pour faire ensuite Kiddush ou Havdalah ou Birkat Hamazon avec ce vin. Pourquoi? On ne peut pas considérer que toute cette bouteille, ce n'est que le reste de ce que j'ai bu. Quand tu as une petite quantité, alors je dis, cette petite quantité-là, j'ai bu une partie, eh bien, après ce qui reste, ça s'appelle le reste. Le reste, c'est pas kavod. Mais quand tu as tout ça, j'ai bu un petit peu, tout ce qui reste dedans, c'est pas juste un petit reste. C'est vrai que, physiquement, c'est ce qui reste. Mais je ne peux pas dire que c'est un bisayon d'utiliser ce reste. Pourquoi? Parce que c'est ma mâche toute la bouteille. Donc il y a une grande quantité. Alors pour le peu que j'ai bu, je ne peux pas dire que tout ça, ah ouais, ça c'est que des restes. Ça c'est que des restes. Non, c'est pas que des restes. C'est une grande quantité. Donc pour lui, Rav Idi bar Shisha, il disait, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que je dis que Pagoum, c'est un problème pour le Kos Shel Bracha? C'est uniquement lorsqu'il s'agit de Kos. Kassa Pegima. Mais pour une Hatzba, c'est quoi Hatzba? Une cruche. Pour une cruche, comme une bouteille. Pour ça, il disait, même si j'ai bu, il n'y a pas de problème. Par contre, Rabbi Yaakov bar Idi, Kapida Hatzba Begima, lui disait, même pour une bouteille, si j'ai bu un petit peu, Gamarnou, j'ai disqualifié tout le reste. Je ne pourrais pas l'utiliser pour le Kiddush, Havdalah, Birkat Hamazon. Parce que c'est du vin qui est pagoum.
Pourquoi ce vin est pagoum? Parce que j'ai bu, et ce qui reste, c'est que des restes. Mais d'un tonneau, si par exemple, c'est pas une bouteille que j'avais, c'est le grand jerrycan, c'est le grand tonneau, un fût de vin. Et de ce fût de vin, j'ai bu comme ça, directement, avec ma bouche. Alors maintenant, ce qui reste dedans, alors il dit, ce qui reste dedans, c'est tellement important que c'est pas considéré comme pagoum. Tu peux l'utiliser pour le Kiddush Havdalah. Mais il y avait un autre rave qui s'appelait Mor Barabashi, Kapid Afiloa Havita Pegima. Même une Havit, même un tonneau, même un fût de vin, même ça, si tu as bu directement, le reste du vin, c'est bisayon de t'en servir pour le Kiddush ou pour la Havdalah. Alors il faut savoir que quand on a un verre qui est pagoum, il suffit de prendre une bouteille de laquelle personne n'a bu, et je rajoute ici du vin, et j'ai été metaken la pegima. J'ai réparé le défaut. En rajoutant du vin, j'ai complété avec du vin normal, et bien maintenant c'est plus considéré stam des restes. Maintenant, désormais, je peux faire le Kiddush Havdalah Birkat Hamazon sur ce verre de vin. Il faut être metaken la pegima. Alors, on va faire un petit point de halakha concernant Kos Shel Bracha. Est-ce que Birkat Hamazon requiert un verre de vin? Le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Pebet nous enseigne. Yesh omrim chez Birkat Hamazon terunakos afilu biyahid. Certains pensent que le Birkat Hamazon doit être obligatoirement récité sur un verre de vin, même si on est seul à manger. Vetzarich lahzor alav, il faut aller chercher ce vin pour faire un Birkat Hamazon à la kos. Velo yochal imen lo kos levarech alav, imu metzape ve'efshar sheyelo. Et il ne faut pas qu'il mange. Si il sait que dans quelques minutes, dans quelques heures, il peut avoir du vin, alors il ne faut pas manger jusqu'à ce qu'il ait le vin pour pouvoir faire Birkat Hamazon sur ce verre de vin. Afilu im tzarich la'avor zman achila achat, même s'il faut sauter un repas. Ulfize im shnaim ochlim yachad tzarich lekachat kol echad kos li Birkat Hamazon. Et s'ils étaient à deux à manger, chacun il doit avoir son verre de vin. Ça c'est la première opinion du Shulchan Aruch. Deuxième, Veyesh omrim she'ena terunakos ela bishlosha, que c'est uniquement lorsqu'il y a lieu de faire zimoun, c'est à ce moment-là que, en effet, puisqu'on fait zimoun, en général, à ce moment-là, ils acquittaient les autres qui écoutaient Birkat Hamazon. Alors celui qui faisait zimoun, il avait le verre de vin. Veyesh omrim she'ena terunakos klal afilu bishlosha. Il y a ceux qui disent que Birkat Hamazon, ce n'est pas obligé qu'elle soit accompagnée, cette bracha, d'un verre de vin. Le Mishnah Berurah dit que même d'après cette opinion, malgré tout, c'est une mitzvah minamufrach, comme le dit le Rama. Le Rama lui-même, il continue en disant Haga, o mikol makom, mitzvah minamufrach, levarech alakos. Comme ça explique Mishnah Berurah. De afle de azu, chez entaun kos klal, ainu shen ba chiyuv, aval kule alma modim de mitzvah minamufrach, levarech alakos im yeshlo yain bebeto. C'est-à-dire que en effet, même s'il n'y a pas d'obligation, mais c'est toujours mieux, de préférence, si on a la possibilité de faire Birkat Hamazon accompagné d'un verre de vin, eh bien, c'est mitzvah minamufrach. Selon la règle que halacha ke yesh batra, que quand le Shulchan Aruch, il nous dit yesh, veyesh, veyesh, alors on va d'après le dernier, ça veut dire qu'il a été possèque, que concrètement, on n'a pas besoin. C'est bien, mais ce n'est pas une obligation. Et maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que le Mishnah Berurah n'a pas cette règle de dire que la halakha elle est comme yesh batra dans le Shulchan Aruch.
Car le Mishnah Brura dit ici, dans le Saïf Katan Dalet, il nous dit que Hine Amehaber lo ichriya ben aderot. Il dit, le Shulchan Aruch n'a pas tranché. Il nous a cité 3 opinions, mais il n'a pas dit comme qui est la halacha. Ça veut dire qu'il ne tient pas de cette règle que yesh veyesh, halacha ke veyesh batra. Vedaat harashal ubah le'ahmir. Le Maharshal et le Beit Hadash, ils sont mahmirim. Et ils disent des Birkat Hamazon, sarir kos medina. Ils disent que Birkat Hamazon, ça nécessite un verre de vin minadin. Aval minhag haolam le'akel bazeh kedea shlishit shelo lehazer harakos. Mishnah Brura nous dit, le minhag des gens, c'est de ne pas être strict par rapport à cela, et ils ne vont pas chercher du vin. Shelo lehazer harakos imlok sheyesh lo yain o sh'ar mashkin ou hamar medina bebeto. Ou bien même si il n'a pas de vin, prendre de la bière, une boisson alcoolisée qui est universelle. Hamar Medina ou dans son pays, c'est la boisson du pays. Des az bevadai mitzvah min amuvhar lekule alma levarech alakos. Pour la Abdallah, d'accord, mais pas pour le Birkat avec Ils disent même pour Birkat. Vedavka ksheu bezimun shlosha valéinian yahid mekilim kama haronim legamre. Même lorsqu'on dit que, de préférence, c'est mieux de faire Birkat Hamazon avec un verre, les maasé, parce que les gens, même ceux qui sont mahmirim que quand ils sont à 3 personnes. Mais quand ils sont seuls, presque personne n'est mahmir. Et maintenant, la Gemara va développer le sujet du kiddush. Elle va commencer par une braïta. Tanu Rabanan. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Zochereu ala yain. En li ela bayom balayla minayin. Talmud lomar. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit, dans Aseret Adiberot, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, Zochreu ala yain. Mentionne le Shabbat, évoque-le, ala yain, sur un verre de vin. Quand est-ce qu'on le fait? On le fait la nuit, à l'entrée du Shabbat. N'est-ce pas? Et pourtant, la Braïta va nous dire juste le contraire. En li ela bayom balayla minayin, Talmud lomar, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. La Braïta te dit, de ce pasouk, je déduis qu'il faut faire kiddush en journée. Mais d'où sais-je qu'il faut faire kiddush même le vendredi soir? Le Shabbat midi, je vois, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Mais d'où je sais que même pour Shabbat midi, d'où je sais que même pour vendredi soir, il faut faire kiddush? Réponse, le même pasouk. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. C'est quoi ça? Alors, on va commencer le développement de la Gemara, l'analyse. La Gemara demande, Balayla minayin adraba, ikar kiddusha balaylahu, dechi kaddish, dechilat yoma, ba'i kaddushe. Vetu balayla minayin talmud lomar Zachor et Yom, tana mihader alayla, vekana sivla krade imama. La Gemara, dans son analyse, elle pose 2 questions. Elle dit cette baraïta, elle est incompréhensible du début jusqu'à la fin. Premièrement, c'est qu'elle te dit que de ce pasouk, de Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, j'ai compris, en effet, qu'il faut faire kiddush en journée. Mais là où je ne trouve pas d'obligation dans ce pasouk, c'est pour la nuit. Mais au contraire, il est écrit Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Ça veut dire quoi les Kadesho? C'est à l'heure où le Shabbat est rentré et que tu es Mekadesh le Shabbat. Quand est-ce qu'on est Mekadesh le Shabbat? C'est à l'entrée du Shabbat. Zochreu biknisato.
Quand est-ce que la Kedusha, elle arrive? Elle arrive le vendredi soir. Donc lorsque la Kedusha arrive, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Donc bevadaï que le Kiddush du Laïla, c'est justement de quoi la Torah parle. Comment tu peux dire En liela Kiddush el Yom, Kiddush el Laïla minayin? Ce passouk me dit qu'il faut faire Kiddush en journée, mais d'où je sais qu'il faut faire aussi la nuit? Mais c'est le monde à l'envers. Première question. Deuxième question, quelle était la réponse quand tu m'as dit d'où sait-on qu'on doit faire Kiddush la nuit? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Shene Emar, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Mais c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Yom, c'est Yom. Et toi maintenant tu me dis d'où je sais que la nuit aussi il faut faire un Kiddush. Tu me cites encore une fois le passouk Zachor et Yom. Mais Yom c'est le Yom, c'est la journée. Alors comment tu me parles de la nuit? Donc à cause de ces deux questions, la Gemara dit qu'il faut changer la version de la Braïta. Il faut inverser. Hachika Amar. Voici ce que veut dire la Braïta. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho Zocheu alayayin biknisato. Il ne faut pas dire Zocheu alayayin stam. Il faut dire Zocheu alayayin biknisato. D'où je l'apprends du mot les Kadesho. À l'heure où le Shabbat rentre, c'est à ce moment-là qu'il faut être Zocher. Il faut faire le Kiddush. En li la balayla bayom minayin. Ok, de ce pasouk, j'ai compris que Zachor est à Shabbat les Kadesho. Mais d'où je sais que aussi en journée il faut faire un Kiddush. Talmud lomar Zachor et Yom HaShabbat. Le mot Yom vient nous dire que il faut aussi en journée. C'est parce que si c'était que la nuit, on aurait écrit Zachor et HaShabbat les Kadesho. Pourquoi on a écrit Zachor et Yom HaShabbat? Pour dire que même la nuit, pardon, même le jour. La Gemara dit Bayom Maïmevarech. Et quel est le contenu du Kiddush de la journée? Amar Rav Yehuda Boré Periak Gefen. Rav Yehuda dit, eh bien c'est ça le Kiddush du matin, c'est Boré Periak Gefen. Pour développer un peu ce sujet, on va étudier le troisième Tosfot de la page. Zocherehu alayain. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. La Braïta nous a dit, souviens-toi du Shabbat, c'est-à-dire de mentionner, de réciter le Kiddush et sur un verre de vin. Tosfot disent où est-ce qu'on retrouve la notion du vin? Dans la Torah, c'est pas écrit le vin. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Où tu vois qu'on parle du vin? Tosfot répond, regardez, Zochreu alayain, dezchira aktiv alayain, zichero keyen levanon, nazkira dodecha miyain. Il y a un pasouk dans le Navi Hoshéa et un pasouk dans les Ktuvim Shirachirim où on retrouve que la notion de Zechira, de mémoire, elle est relative au vin. Comme Zichero Keyen Levanon. Ou bien Nazkira Dodecha Miyayin. Par le vin, on est Mazkir. Nazkira Dodecha Miyayin. Je vais rappeler ton amour par le vin, au travers du vin. Donc, on parle de la relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. D'accord? Donc, nous voyons que le Yayin, c'est le support de la Zechira. Zochreu ala Yayin. Ok. Maintenant, Tosfot disent Ve'ay Zechira, Hainu Kiddush. Et cette Zechira-là, c'est Kiddush. De Vaychulu, Lomatsinu ala kos et la bitfila. La notion de Vaychulu Hashamayim ve'haaretz vechol tsevaam, c'est pas ça le vrai Kiddush. Ça c'est dans la tfila. Vaychulu Hashamayim ve'haaretz. Kede Amar Beshabbat, comme la Gemara nous le dit dans Masechet Shabbat Afkuf Yutet, que on dit Vaychulu Hashamayim dans la tfila. Velo nitkana la kos et la leotzibana vous beto. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que on dit oui, Yom HaShishi Vaychulu Hashamayim ve'haaretz vechol tsevaam, Vaychulu Hashamayim ve'haaretz.
qu'on récite avant le kiddush, c'est juste pour acquitter sa famille qui n'était pas à la tfila et qui doivent écouter le Vaïchoulou à Shamayim Ve'aretz. Alors pourquoi le vendredi soir, après la Hamida à la synagogue, on dit Vaïchoulou à Shamayim Ve'aretz Vechol Tsevaam? Ça fait combien de fois? 3 fois. Et dans la Hamida, une fois. Après la Hamida, une deuxième fois. Et dans le Kiddush à la maison, une 3e fois. Il dit pourquoi on le fait à la Tfila? Haïnu mishum yom tov shehaliot beshabbat. Shemitpalelim ata behartanu. Ve'en omer vayichulu batefila. C'est-à-dire, lorsque Yom Tov tombe Shabbat, quelle Tfila on fait, les amis? Est-ce qu'on fait la Hamida de Shabbat ou la Hamida de Yom Tov? La Hamida de Yom Tov, et qu'on dit Mekadesh à Shabbat, Israël, Vazemanim. Est-ce qu'on dit Vaïchoulou à Shamayim Ve'aretz dans la Hamida? Non. On dit Atabe Hartanu. Et quand la Hamim, il n'y a pas de Vaïchoulou. C'est la raison pour laquelle, et Hachamim ont dit, après la Hamida, tu vas dire Vaïchoulou à Shamayim Ve'aretz Vechol Tsevaam. Alors par rapport au Shabbat qui tombe Yom Tov, on a été métaken que tous les Shabbatot de l'année, on dise Vaïchoulou par rapport à un Shabbat qui tombe Yom Tov. Vetiknu nami lomar bechol ha-Shabbatot shelo lehalek ben Shabbat le Shabbat. Et maintenant Tosfot nous disent venir et il semble des kiddush ala yain asmartahi. La notion du kiddush de Shabbat matin, ce n'est pas Minatora, c'est juste Miderabanan. Et ce passouk qu'on a cité en disant, et d'où sait-on que le matin aussi il faut faire kiddush? Shenemar Zachor et Yom, à Shabbat et Kadesho, Yom c'est en journée, il dit ça c'est juste une allusion, ce n'est pas une vraie dracha. Car le kiddush du Shabbat matin n'est pas Minatora comme le kiddush du vendredi soir. Alors on peut le faire assis. Alors, bien que la Braïta elle a cité un passouk, elle a dit le mot Yom, elle dit c'est juste une allusion, c'est juste un appui, c'est une asmarta, c'est pas vraiment un Hiyuv Minatora. Veha de Amar Bemishemeto, Nashim Hayavot Bekidush Hayom Dvar Torah, Haynu Davka Kidush Hayom, Avala Alayain, Lo Havia il a miderabanan. Bien que dans ma Masechet Brachot, d'Afraf, il est écrit que le Kiddush Hayom, c'est-à-dire le Kiddush de Shabbat, c'est une obligation toraïque, Dvar Torah, et dit Dvar Torah, c'est juste la récitation, mais pas le verre de vin. Abalala Yain, Lohavia, el Miderabanan. Et quelle est la preuve? Nous dit Tosfot que le vin, c'est que Miderabanan. Kedemashma Berish Nazir, de Kaamar Miyain Veshechar Yazir, le Esor Yain. Shel mitzvah, que yain areshut. Lorsqu'on nous a dit que le nazir n'a pas le droit de boire du vin, et on a écrit dans le pasuk, miyain veshechar yazir, et c'est des mots de trop, c'est pour exclure même le yain de mitzvah. C'est quoi yain de mitzvah? C'est le kiddush, l'avdala. Donc tu vois que, même cela, regardez la Gemara elle-même, elle a posé la question là-bas dans Nazir. Parich Maïnehu, Kiddushav et Avdala. Vous entendez? Le Kiddush et l'Avdala, c'est du vin de mitzvah. Vezemushbar ve'omed be'ar Sinayu, deitzterich kra lemisar. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que sur le mont Sinaï, nous, on a tous pris un engagement envers Hachem. On a juré, on a prêté serment, on est Mouchba ve'omed mehar Sinaï. Quand on a dit Na'aseh ve'nishma, on s'est engagé envers Hachem. Il y a eu un brit, une alliance pour le respect des mitzvot de la Torah. Entre autres, Kiddush, Havdalah. Donc, tu dois boire du vin pour le Kiddush, pour l'Havdalah. Quand tu as fait la Nézirout, c'est quoi un Nazir? C'est un Neder. Fais un Neder de s'abstenir de boire du vin. Mais comment tu peux faire un Neder contre la Torah? Alors normalement, quelqu'un qui est devenu Nazir,
il devrait avoir le droit de boire le vin du Kiddush et le vin de la Havdalah. Alors c'est pour cela que la Torah te dit non, miyain veshechar miyain veshechar yazir. Non, je te rajoute encore des mots supplémentaires pour t'exclure même le vin de la mitzvah, même le vin de mitzvah Kiddush, même le vin de mitzvah Havdalah, interdit pour le nazir. Car si on n'avait pas rajouté des mots spéciaux, miyain veshechar yazir, on aurait pu croire qu'il a le droit de boire. Pourquoi? Parce que les mouchba veromet be'ar Sinaï. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit de là? Et là qui hadamar Rava, shvoa she'eshte ve'chazar ve'amar, hareni nazir, itzterich kra de nezirut hal alav, aval pi she'mouchba veromet hu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit non. C'est pas de cela qu'il s'agit. La Gemara dit que le vin dont l'homme est hayav, quand on a dit que le nazir n'a pas le droit de boire du vin de mitzvah, c'est pas le vin du kiddush, c'est pas le vin de la havdalah. Car le vin du kiddush et le vin de la havdalah, ce n'est pas une obligation de la Torah. On n'est pas mouchba veromet be'ar Sinaï. Tu veux savoir qu'est-ce qu'on appelle le vin de la mitzvah? C'est lorsque quelqu'un a fait un éder lui-même. Il a fait une shvoa de boire du vin. D'accord? Bon, maintenant, il a fait une shvoa de boire du vin. Shvoa chez Eshte. Vechazar ve'amar, hareni nazir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je suis nazir. Alors maintenant, lui-même, il est en contradiction. D'une part, il a fait une shvoa de boire du vin. Donc s'il a juré qu'il va boire du vin aujourd'hui, donc il doit boire du vin aujourd'hui. Il est obligé. Il a juré. Et tout de suite après avoir fait cette joie, il dit « Je suis nazir ». Alors maintenant, il est entre le marteau et l'enclume. Il boit, il ne boit pas. Alors la Torah, elle te dit « Miyain veshechar yazir ». Il n'a pas le droit de boire. Bien que maintenant, il a une chevoua. Il avait fait une chevoua. Je vais boire, c'est vrai. Mais il est mouchba veromet be'ar Sinaï. Puisque la Torah te dit qu'un nazir ne boit pas, et lui, il s'est rendu nazir, il ne pourra pas boire. Pardon, excusez-moi. Afalpi chez mouchba veromet hu, bien que il a fait une joie qu'il allait boire, la Torah te dit miyain veshechar yazir, même s'il a fait une shvoa de boire, maintenant je te dis qu'il ne boit pas. Normalement, il aurait dû boire, parce qu'il a fait une shvoa. Mais maintenant qu'il est nazir, qu'il n'a pas le droit, la Torah te dit ne boit pas. Qu'est-ce que nous voyons d'ici d'après Tosfot? C'est que le yaïn, le din de yaïn, c'est pas minatora. Kiddush, c'est minatora. Mais kiddush à la yaïn, ça ce n'est pas minatora, nous dit Tosfot. Regardez la fin de Tosfot. Ve'od matzinu lememar de kiddush al hayayin dvar Torah, aval hade amar amevarer tzarich shit'om zeu miderabanan. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Tosfot envisage l'hypothèse de dire que on va prendre les mots à la lettre. Que minatora, il faut prendre du vin. Tosfot cite une deuxième opinion, contraire à la précédente. Selon la première opinion de Tosfot, dans la Torah, il n'y a pas écrit vin. Il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat Kadesho. Il faut faire Kiddush, et bien il suffit de réciter. C'est un récital, c'est pas une boisson. On t'a pas dit qu'il faut le faire à la yaïn. Alors qui a dit qu'il faut le yaïn? C'est les Chachamim. Pourquoi? Parce que le vin c'est Hashuv, parce que le vin c'est Mesameyah, parce que le vin on faisait Nisuch HaYaïn et on chantait au moment du Nisuch HaYaïn, Omrim Shira ala Yaïn. Alors, ok, le kavod de la bracha, c'est de faire sur un verre de vin qui est Hashuv. Très bien. Et ça c'est que Miderabanan. Ça c'est la première opinion de Tosfot. Après Tosfot dit, mais même si on va dire, comme ceux qui pensent que Béhémet, ce que la Gemara nous dit, ce que la Braïta nous dit, c'est Kipshuto, Zachor et Yom HaShabbat Kadesho,
Zocheu bidvarim shnemarim ala yain. Yain. Où est-ce que tu retrouves que Behemet, dans la Torah, on parle du vin, mais il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il faut prendre du vin. Eh bien, c'est comme Tosfot a dit au tout début. On a trouvé des psukim dans Hoshéa et des psukim dans Shirachirim, où le mot Zocher, c'est en rapport avec Yain. Zichro keyen levanon, nazkira dodecha mi Yain. Alors, Zachor, c'est avec Yain. Tu vas me dire, oui, mais ça, c'est que des psukim du Navi. C'est pas des psukim de la Torah. La réponse, ça s'appelle pas divrei Torah, mais divrei Kabbalah loyal final. On a dans la Gemara Baba Kama au début, la Gemara nous dit que un shor, un taureau, qui gah ish shor, qui gah shor ish. Qu'est-ce que ça veut dire? Un taureau qui encorne. Le propriétaire du taureau est chayav de payer un dédommagement à celui qui a subi cette negira, cet encornement. Et la Gemara nous dit là-bas que negiha, l'encornement du bœuf, c'est pas seulement avec ses cornes naturelles, c'est même avec keren tlusha. Même si par exemple il a pris quelque chose dans la bouche, une corne dans la bouche et il court avec, c'est-à-dire il y avait une corne qui était posée, il a pris dans la bouche et avec ça il a été nogéa. Même ça c'est considéré negira. Il prend un objet quelconque et il a tapé avec, eh bien ça s'appelle negira. La Gemara dit tout, tu sais que keren telusha, une keren qui est détachée du corps, qui n'est pas rattachée naturellement au corps de la bête, aussi ça s'appelle negiha. La Gemara, elle cite un pasuk. Vayas lo tzidkiya ben Kenaana karne barzel, vayomer be'ele tenagah et aram. Karne barzel. Il a fait des cornes, il a pris des cornes de métal, c'est-à-dire ce sont des béliers, comme des... À l'époque, c'est comme ça qu'ils brisaient les murailles, avec des coups de bélier. Alors, Karne Barzel, Be'ele Tenagah et Aram. Alors écoutez, Rabotai. La Gemara pose une question, elle dit, mais ça c'est un pasouk du Navi. Comment tu peux me dire que la Torah, quand elle dit Ki gah Shor, alors on parle de Negiha aussi Betalouche, comme c'est écrit dans le Navi. Mais divrei Torah, mais divrei Kabbalah, loyal finan, on n'apprend pas des divrei Torah à partir des paroles des prophètes. Et la Gemara de répondre, Gilouy milta be'almahu. Ce n'est pas un vrai limoud, c'est juste une traduction. Apprendre une halakha, tu ne peux pas. Mais une traduction, tu peux. C'est juste une révélation du sens du mot. Alors, là aussi, bien que ces psukim sont des psukim du Navi, d'après la deuxième opinion de Tosfot, Zochreu ala yain, parce qu'on a des psukim du Navi qui nous montrent que la zechira se fait par le biais du vin. Donc le vin du kiddush est considéré minatora selon cette opinion. Donc on a deux shittot dans Tosfot. Est-ce que le yain c'est min derabanan ou le yain c'est min hatorah? Mais tout de même nous dit Tosfot, même si on disait que le yain c'est min hatorah, c'est uniquement le fait de réciter sur un verre de vin. Mais boire, ça ce n'est pas un chiyuv min hatorah. Boire, c'est que miderabanan. Comme ça dit Tosfot à la fin. Aval ha de amar ha mevarech tsarich sheitrom zeu miderabanan. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu dans les 8 halachot précédentes où on avait vu ha mevarech tsarich sheitrom. Celui qui fait la bracha, il doit goûter au verre de vin. C'est pas juste réciter une bracha. Eh bien, en effet, c'est que miderabanan. Car dans l'absolu, on aurait pu réciter les brachot sur un verre de vin sans boire. Vous posez une très bonne question. Vous dites, mais comment est-ce qu'on peut envisager de réciter une bracha de Boré Priya Geffen sur un verre de vin et ne pas boire? Alors, il y a deux façons de concevoir la bracha de Boré Priya Geffen du Kiddush. On peut considérer que c'est une bracha de Birkat HaNehenin, comme quelqu'un qui va faire Boré Priya Etz, c'est sûr qu'il doit manger. Sinon, c'est bracha levatala. Chez un Kolnia Bidvaro, s'il ne va pas boire, c'est bracha levatala, c'est vrai. Mais le Boré Priya Geffen, qui nous a été imposé en tant que mitzvah, alors il a un autre concept.
il a une autre conception. C'est pas une birkat nehenim, c'est birkat mitzvot. D'ailleurs, il y a une mahloquette entre les Sfaradim et Ashkenaz, pour les Arba Kosot. Les Arba Kosot qu'on boit la nuit de Pessah. Nous, on fait que 2 fois Boré Pri Geffen. Lors du Kiddush, et on acquitte celui de la Haggadah. Lors de Birkat Hamazon, et on acquitte celui de Hallel. Mais eux, ils font sur les 4 coupes de vin. Et pourquoi? Parce que pour eux, c'est une Birkat Mitzvot. Pas seulement parce qu'il y a une lecture entre eux et que c'est Hefsek. Parce qu'on fait une tfila, c'est pas forcément Hefsek. Mais parce que c'est Birkat Mitzvot. Chaque verre de vin doit être accompagné de Boré Pri Geffen. Étant donné que c'est un autre concept, c'est pas Stam une Birkat Nehenin, alors on aurait pu imaginer que tu fais la bracha de Boré Pri Geffen sans boire, parce que tu fais pas pour boire, tu fais pour remercier Akadosh Baruch Hu qui a créé le Geffen, et là-dessus tu fais Birkat Hamazon, là-dessus tu fais Kiddush, tu fais Havdalah, et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que Hachamim ont dit non. Amevarer tzarich shi'it'om. Mais ça c'est que Midera Banan. Donc la marloquette entre les Ashkenazim et Sfaradim, c'est quel est le statut de ce Boré Pri Geffen. Est-ce que c'est Birkat Mitzvot ou Birkat Nehenim? Pour les Sfaradim, c'est Birkat Nehenim. Et donc, une fois que tu as fait Boré Pri Geffen pour le Kiddush, tu acquittes le verre de la Haggadah. Une fois que tu as fait Boré Pri Geffen sur le 3e verre après Birkat Hamazon, tu acquittes le verre du Hallel, parce que le statut de Boré Pri Geffen, pour les Sfaradim, ça reste Birkat Nehenim. Tandis que pour les Ashkenazim, ils disent que non, c'est un statut de Birkat Mitzvot, puisque c'est une chova de boire le verre de vin et de faire cette bracha, c'est uniquement à titre de mitzvah. Alors, je fais Boré Pri Geffen pour chaque verre de vin, puisque c'est une mitzvah à part, chaque verre de vin, et en effet, le Midera Banan, il faut boire. Amevarer tzarich shi'it'om Midera Banan, comme dit Tosfot. Puisqu'on a parlé du Kiddush de la nuit, et du Kiddush du jour, et on avait dit que le Kiddush du matin, c'était juste Boré Pri Geffen. La Gemara nous raconte une histoire. Rav Ashi iklar les Mahosa. Un jour, Rav Ashi est arrivé dans la ville de Mahosa. Il a passé Shabbat là-bas. Amroulé, les Kadesh Lanmar Kiddusha Rabba. Les gens de la communauté lui ont dit, Rabbi, ça vous dérangerait pas de nous faire Kiddusha Rabba, le grand Kiddush? Faites-nous Kiddush Rabba. Pour lui, c'était la première fois qu'il entendait ce terme, le grand Kiddush. Alors, Savar Maïnehu Kiddush Rabba, il s'est dit, mais à quoi ils font allusion quand il appelle le grand Kiddush? Pourquoi il appelle le grand Kiddush? Il s'est dit peut-être que chez eux, ils ont un minhag de réciter tout le Kiddush du vendredi soir, le Shabbat matin. Alors il s'est dit que c'est peut-être cela qu'il me demande de faire. Et comme il avait un doute, regardez avec quelle intelligence il va tirer son épingle du jeu, comment il va s'en sortir du pétrin. Parce qu'il était gêné de leur dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, on parle de Rav Ashi. Il va leur dire, je ne sais pas c'est quoi le grand Kiddush. Alors il a dit, je vais voir qu'est-ce que eux appellent le grand Kiddush. Amar Mirde kolabrachot kulan Boré Pri Geffen amre beresha. Il a dit, puisque de toutes les façons, il faut commencer par Boré Pri Geffen, car tous les kos shel bracha, déjà on commence par Boré Pri Geffen. Alors il a dit, moi je vais commencer déjà en disant Boré Pri Geffen. Ok. Et après ça, Amar Boré Pri Geffen ve agidbe. Il a dit Boré Pri Geffen et regardez comment il va faire. Il va rester sur le mot Hagefen et il va rallonger le mot Hagefen. Il va s'attacher au mot Hagefen. Boré Pri Hagefen. Et quand il a rallongé, il a jeté un regard autour de lui. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un zaken, un vieillard en train de boire tout de suite. Alors, Hazie Leaou Saba, de Gahin Veshate. Il a vu un monsieur âgé qui tout de suite a fait comme ça, il a pris le verre, et Gahin, ça veut dire il s'est penché pour prendre le verre, et il a bu. Alors il a dit ça, et j'ai compris qu'en fait il fallait s'arrêter à Boré Pri Geffen. C'était ça le Kiddush Rabba. Karé Anafshe,
Achacham Enav Berosho. Et il a dit, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné l'intelligence, comment m'en sortir, et c'est de lui que dit le Pasuk, Chacham Enav Berosho. L'homme intelligent, il est prévoyant, et il est lucide, et il réfléchit comment s'en sortir. Il a les yeux dans la tête. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle Kiddusha Rabba, le grand Kiddush? Alors, une explication, c'est que, en effet, c'est que Saginao, par euphémisme, comme on a dit que l'aveugle, comment on l'appelle? Saginao, le clairvoyant, alors qu'il ne voit rien. Mais pour ne pas dire, pour ne pas critiquer l'aveugle, pour ne pas qu'il se sente comme s'il avait un défaut, alors on dit au contraire, il voit trop bien. D'accord? Clairvoyant. La même chose, le kiddush du Shabbat matin, il est tout petit, c'est juste pour Boré à Geffen. Pour ne pas l'humilier, qu'est-ce qu'on dit au contraire? Kiddush Rabba. Il y a beaucoup qui le font dans le bord, ils avancent dans Geffen, beaucoup qui le font. D'accord. Alors c'est juste par kavod pour cette bracha de Boré à Geffen, alors on l'appelle Kiddush Rabba, le grand kiddush. Il y a une autre explication, c'est que Boré à Geffen, ça accompagne tous les kiddushim, ça accompagne toutes les brachot, c'est-à-dire genre le mariage, la brit mila, le kiddush, la havdalah, birkat Hamazon. La bracha principale, elle change à chaque fois en fonction des circonstances. On a une autre bracha. Une fois c'est kiddush, une fois c'est birkat Hamazon, une fois c'est la havdalah, une fois c'est... et ainsi de suite. Laquelle bracha, elle est commune à tous les koshel bracha? Boré Pri Geffen. Boré Pri Geffen, c'est Kiddusha Rabba. Ça veut dire que c'est la bracha qui est nombreuse. C'est la bracha qui se retrouve dans toutes les brachot. C'est pour ça qu'on l'appelle Kiddusha Rabba. Après, la Gemara maintenant va nous enseigner quelque chose à propos de la Havdalah. Abré Bene Rabbi Chia, les fils de Rabbi Chia. Comment ils s'appelaient? Qui est-ce qui se rappelle? L'un s'appelait Yehuda, l'autre s'appelait Hizkiya. C'était les enfants de Rabbi Chia. C'était des Talmidei Chachamim Atsumim, des tzadikim hors pair. À tel point que Rabbeinu HaKadosh, il avait demandé à Eliyahu Navi, qui est l'équivalent de Abraham, Yitzhak et Yaakov dans notre génération? Il lui a dit Rabbi Chia ou Banav. Abré Bene Rabbi Chia, Mi shelo ivdil bemotzai Shabbat, mavdil veoler bechol Shabbat kulo. Celui qui a loupé la Havdalah Motzai Shabbat, il peut se rattraper pendant la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Shabbat Kulo? Toute la semaine. Mais ce n'est pas vraiment toute la semaine, ce n'est que les 3 premiers jours qui suivent le Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, comme la Ménorah. La Ménorah, on a le Shabbat au centre, et on a 3 jours avant et 3 jours après. Ve'ad Kama, et bien la Gemara nous explique ce que je viens de dire. Amar Abizera, Ad Revi'i Beshabbat. C'est pas vraiment toute la semaine, c'est jusqu'au 4e jour de la semaine. Mais pas le 4e inclus, 4e exclu. Juste 1, 2, 3. Ki ha deyativ Rabbi Zera, Kameh de Rav Assi. Ve'amrela Rav Assi, Kameh de Rabbi Yohanan. Comme Rabbi Zira, quand il était assis devant Rav Assi, Ve'amrela Rav Assi Kameh de Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan, il y a d'autres qui disent que c'était Rav Assi qui était assis devant Rabbi Yohanan. Ve'ka'amar, et il disait, Ve'ka'amar les gitin, les inyan gitin, hada be'shabta utre utlata, batar shabta, arba ve'hamsha ou ma'ale yoma kame shabta. À propos du guet, alors, dimanche, lundi, mardi, ça s'appelle après Shabbat. Mercredi, jeudi, vendredi, ça s'appelle avant Shabbat. Quel rapport avec le guet? Alors, le guet, parfois le mari le donne al t'naï. Et il dit à la femme, voilà ton guet, je te le donne, mais il ne prendra effet qu'à condition que tu accomplisses ma volonté, cette volonté. Par exemple, il lui dit, je veux que tu me donnes Mataim Zouz, 200 zouz, c'est de l'argent, après Shabbat.
S'il lui dit, je veux que tu me donnes après Shabbat, si elle lui a donné l'argent dimanche, ou lundi, ou mardi, eh bien le guet c'est un bon guet. Pourquoi? Car elle a rempli la condition. Il lui a dit après Shabbat, c'est bien. Mais si elle lui a donné l'argent mercredi ou jeudi ou vendredi, eh bien le guet n'est pas un guet. Pourquoi? Car elle n'a pas rempli la condition. Il lui a dit, je veux que tu me donnes après Shabbat. Or, les 3 derniers jours de la semaine ne sont pas relatifs au Shabbat précédent, ils sont relatifs au Shabbat suivant. C'est ce qu'on appelle Mikame Shabta. Il y a Batar Shabta et il y a Mikame Shabta. Il y a les 3 jours qui sont Batar Shabta après Shabbat et il y a 3 jours qui sont Mikame Shabta avant le Shabbat, comme on a expliqué. Alors, je rappelle ce que j'ai dit hier, qu'au niveau de la Havdalah, c'est jusqu'à mardi soir, mais au niveau de l'interdiction de monter dans un bateau, 3 jours avant Shabbat, donc c'est mercredi, jeudi, vendredi. Il faut monter dans le bateau depuis mardi, si on veut faire une croisière et être dans le bateau pendant Shabbat. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, aval lo al ha'ur. Lorsqu'on a dit que la Havdalah, elle est rattrapable, même le lendemain, dimanche, lundi, mardi, mais on ne fait pas la bracha de Boré, mais Oré Haesh. Pourquoi? Étant donné que la bracha de Boré Moré Haesh, pourquoi on l'a fait Motzai Shabbat? C'est parce que Akadosh Baruch Hu a donné l'intelligence à Adam Arishon de créer le feu. Il a pris 2 pierres, 2 silex, il les a frottés, et ça a donné des étincelles. Mais après ça, dimanche, ce n'est plus le Zman de la création du feu. Il aurait le droit de manger. Comment? Il aurait le droit de manger. Il l'a. Les 3 jours, parce qu'on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'on ne va pas le laisser affamer. Quelqu'un qui n'avait pas la possibilité, soit il a oublié de faire Havdalah, soit il n'avait pas de vin le soir. Alors on lui dit, bien mange, et demain tu feras. Amar Rav Brona, Amar Rav, Hanotel Yadav, Lo Yekadesh. Quel est le din? Comment on fait? On fait d'abord Kiddush, ensuite Netilat Yadayim, ensuite Motzi. Quel est le din si quelqu'un a fait d'abord Netilat Yadayim, et après il se rappelle qu'il n'a pas encore fait Kiddush? Hanotel Yadav Lo Yekadesh. Regardez le premier Rashbam de la page. Yadav Lo Yekadesh, et là Aher Yekadesh. Que quelqu'un d'autre fasse le Kiddush. Pourquoi? Parce que sinon c'est considéré comme un hefsek, comme une interruption. Et lui, il va s'acquitter en écoutant et en buvant une goutte de ce vin. Des enkan et hadat. Puisqu'il n'y aura pas ici une interruption. Et hadat, une perte de l'esprit. Mais ahar shu atzmo et nommé barech, puisque lui-même il n'a pas fait la bracha. Aval ou atzmo lo yekadesh im natal yadav. Mais lui-même, faut pas qu'il fasse kiddush s'il a déjà fait netilat yadayim. Kedesh yochal al smach netila delifne kiddush. De kiddush mafsik ben netila la achila. Il faut pas qu'il fasse kiddush pour ne pas causer une interruption entre la netilat yadayim et la consommation du motzi. Parce que s'il fait le kiddush, si lui-même il va réciter le kiddush, c'est considéré comme essai hadad, comme une interruption. Et s'il va faire le kiddush lui-même, ba'e netila aharite, batar kiddusha. Il va lui falloir une deuxième netila après le kiddush. Si jamais lui-même il a fait le kiddush, eh bien c'est considéré hefsek, il faudra refaire la netilat yadayim. Pourquoi? Des techef et netilat yadayim, serouda, car on a une règle. Il faut juxtaposer le motzi, la serouda, le motzi, à la netilat yadayim. Techef, tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Au bishvil kiddush, l'obaï netilat, d'un hôtel yadav, les perot arizé migaser ruach. Et en plus, il n'a pas à faire netilat yadayim avant kiddush. Parce que on a une règle, que celui qui se montre super tzaddik, en faisant netilat yadayim, même pour manger des fruits. Il dit, ah non, moi je mange pas des fruits sans faire netilat yadayim. C'est gasser ruach, c'est un orgueilleux. C'est un
quelqu'un qui veut se montrer plus que la halakha, plus tzaddik que ce que la halakha exige. Donc il nous dit, des netila shelifni kiddush ena olalo. לפיכך יקדש תחילה ואחר כך נוטל ידיו כל שכן הנוטל ידיו לא יבדיל דאפילו קידוש דבמקום סעודה הוא. À plus forte raison pour l'Avdallah, il ne faut surtout pas qu'il fasse Netilat Yadayim et ensuite Havdalah et ensuite Motzi. Surtout pas. Pourquoi? Kalvacho, merci déjà le Kiddush. On a dit que En Kiddush est la Bemakom Seouda. Et donc le Kiddush, tu aurais pu dire que c'est le début de la Seouda. Donc tu peux faire Netilat Yadayim avant Kiddush, Kiddush et Motzi. Et malgré tout, on dit ne le fais pas. À plus forte raison, la Havdalah, qui elle n'a pas besoin de Seouda. Je peux faire Havdalah même si je ne vais pas faire la Seouda immédiatement. Ok. Et maintenant, la Gemara continue. Amar lehu, bechen amar. Rav Adabar Ahava Rav Natal lo yekadesh. Et en effet, même Rav Adabar Ahava a dit au nom de Rav que quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim, faut pas qu'il fasse ce kiddush lui-même pour pas faire Efsek. Amar lehu Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marata. Rav Yitzchak bar Shmuel, fils de Marata, leur a dit Achte lo nachnafshe de Rav, shechachtinu lishma'te. Rav, il n'est pas niftar, il est encore vivant. Et déjà, vous avez oublié ses enseignements, c'est halachot à lui. Zimni tsagin abakaimna kamede Rav. Moi-même, personnellement, j'étais plusieurs fois Shabbat chez Rav, dans la maison de Rav. Zimnin de Haviv ale Rifta, Mekadesh Rifta. Zimnin de Haviv ale Hamra, Mekadesh Hamra. Parfois, Rav il avait faim, alors il faisait le kiddush sur du pain. Parfois il avait soif, alors il faisait kiddush sur du vin. Alors pourquoi vous dites que celui qui a fait Netilat Yadayim, il ne peut pas faire kiddush? Mais non, si Rav lui-même, il a fait kiddush sur du pain, comment il a fait kiddush sur le pain? Il a fait Netilat Yadayim. Ensuite, il a récité le kiddush. Et ensuite, il a fait Motzi. D'accord? Ça veut dire, il a fait Netilat Yadayim, Motzi, kiddush. Mais en tout cas, le kiddush n'est pas considéré comme hefsek. C'était ça la question. C'est comme ça qu'il les a réfutés. Mais même les Mefarshim se posent la question, ils disent, mais quel rapport? A priori, il n'y a aucun rapport. Pourquoi? Parce que quand il veut faire kiddush sur du motzi, alors le pain, alors le kiddush, c'est sûr qu'il n'est pas considéré comme un hefsek. Par contre, lorsqu'il veut faire kiddush sur du vin, alors oui, en effet, le kiddush sur du vin, c'est un hefsek entre la netila et le motzi. Netilat Yadayim, kiddush, motzi, ça c'est un hefsek. Et comment est-ce qu'il peut apporter une preuve du fait que parfois il faisait kiddush sur le motzi? Comment il faisait? Netilat Yadayim, motzi, kiddush, et il mangeait du pain. Tu vois que c'est pas hefsek. Bien sûr que dans ce cas, ce n'est pas hefsek. C'est une question du maharsha. C'est une question très forte. Comment est-ce qu'on peut apporter de là une preuve? Regardez le Tosfot, le troisième, Mekadesh Arifta. Quand il avait faim, il faisait kiddush sur du pain. Piresh Rashbam, Shaya Mekadesh Alapat Bemakom Ayaim. Il faisait kiddush sur le pain à la place du vin. Vimken Haya Notel Tehila. Il faisait d'abord Netilat Yadayim. Velo avec kiddush hefsek, tu vois que le kiddush, ce n'est pas considéré comme une interruption. Mais caché les Rabbenoutam, il pose la question, il dit de kiddush à la pâte, vadaï lo have hefsek. שהקידושו לאחר המוציא, והווה כמו גביל לתורה דלא הווה הפסק בין ברכה לאכילה, וכל שכן דלעניין נטילה לא הווה הפסק. אבל במקדש על היין שהוא קודם המוציא, יהיה הפסק בין נטילה לאכילה. C'est-à-dire, quel rapport entre les deux cas de figure? Comment tu peux démontrer par le fait que Rav faisait Netilat Yadayim, Hamotzi, Kiddush, et il mangeait le pain,
De là, tu amènes une preuve comme quoi le kiddush, c'est pas un hefsek. Mais dans quel cas, c'est pas un hefsek d'après toi? Même quand on a fait Netilat Yadayim, et ensuite Boré Priya Geffen, kiddush, et ensuite Motzi. Mais ça n'a pas de rapport. Ici, dans le cas où il fait kiddush sur le vin, entre la Netila et le Motzi, ça c'est une interruption. Par contre, lorsqu'il fait kiddush sur le pain, alors d'abord il fait Netilat Yadayim, ensuite il dit Hamotzi lechem min haaretz, et ensuite il récite le kiddush, parce qu'à la place de Boré Priya Geffen, qu'est-ce qu'il dit? Hamotzi lechem min haaretz. Et que ce kiddush qui récite après Hamotzi, ce n'est pas un hefsek, c'est comme Gabil le Toré. Vous avez déjà entendu parler de Gabil le Toré? Non. La Gemara dans Brachot nous dit que si quelqu'un, il veut manger, il a une bête. Quelqu'un a une bête. Il a envie de manger. Il doit d'abord donner à manger à la bête avant de manger lui-même. D'abord Behemtecha. Ne fais pas souffrir la bête. D'abord qu'elle mange après toi. Eh bien, סליחה שאני מפריע, אני רוצה שתזיז את האוטו. בשמחה רבה. עכשיו. מיד. מפתחות אני יכול לקבל, קוד, אני אזיז. תודה רבה לך. אני מסיים עכשיו, סיימתי. אני מגיע עכשיו. סיימתי. מיד. כי אין לי את המפתח עליי. הנה. יש קוד? לא. אין קוד. תודה. Si j'ai une bête et j'ai l'obligation de la nourrir, je n'ai pas le droit de manger avant de l'alimenter. Imaginons que j'ai fait Hamotzi lechem min haaretz et je n'ai pas encore mangé le pain et je me suis souvenu que la bête n'a pas encore mangé. Figurez-vous que j'ai le droit de dire Gabil le Toré. Mélanger le foin, c'est-à-dire préparer le foin pour donner à manger à la bête. Une fois qu'il a dit ça, il peut manger. Alors, pourquoi ce n'est pas hefsek? Étant donné que c'est nécessaire pour manger. Comme c'est nécessaire pour manger, qu'il n'a pas le droit de manger sans cela, alors ça devient un sorech hamotzi. Et donc il dit hamotzi lechem min haaretz et il les quitte. Et qui c'est le même système. Alors, ça veut dire motzi lechem min haaretz, gabil et toré. Mais dans le kiddush, c'est pareil, puisque maintenant il fait kiddush sur le pain. Alors il dit à Motzi lechem min haaretz, kiddush, c'est le tzorech du pain, puisqu'il doit faire kiddush. Donc c'est pas considéré comme étant hefsek. Alors, c'est la question de Tosfot. Quel rapport entre les deux cas de figure? Umihu yesh liyashev pirusho. Tosfot dit, je peux trouver une réponse au profit du Rashbam. Des peramim ayadato le kadesh arifta, vehaya notel, vehar kach lifamim, peut-être parfois il était affamé, on va dire comme ça, Rav, il venait, il avait faim, donc il a dit je vais faire kiddush sur le pain, et donc il faisait Netilat Yadayim pour le pain. Et Torque des Dibour, dans la foulée, il a dit non, j'ai plus soif que faim. Il s'est dit, alors je vais faire plutôt kiddush sur le vin. Ah, maintenant c'est hefsek. Vehaya somech alota netila. Donc voilà comment ça s'est passé. Netilat Yadayim pour le pain. Il a changé d'avis, il veut faire kiddush sur le vin. Et ensuite, à Motzi, il va manger. Voilà donc de quoi on parle. Très bien. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il leur a dit, comment vous dites une chose pareille? Au nom de Rav. Natal Yadav lo yekadesh. Quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim ne peut pas faire kiddush. Pourquoi? Parce que c'est un hefsek. Mais moi-même, j'ai vu Rav qui a fait kiddush entre Netilat Yadayim et Amotzi. Donc ce n'est pas hefsek. C'était ça la remarque qu'il leur a faite. Très bien. Maintenant, on va parler de toute autre chose. Amar Avuna Amaram. Ta'am eno mekadesh. Quelqu'un qui a mangé par erreur avant kiddush, il a fait une avera, et à cause de cette avera, on lui dit, monsieur, tu ne feras pas kiddush maintenant,
tu feras Kiddush demain, à midi. C'est-à-dire la bracha de Mekadesh à Shabbat, il va la faire avec la bracha de Boré Priya Geffen du Kiddush du Shabbat matin. La longue bracha. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il a mangé, et après ça, une fois qu'il a mangé, il se permet, une fois qu'il a mangé, d'aller faire Kiddush. C'est une honte de manger avant Kiddush. C'est pour cela qu'on lui a fait un genre de knas. Et on lui a dit, monsieur, tu vas le faire demain. Eh bien, de ce fait, qu'est-ce que nous disons? Cet homme-là, vu que Ta'am avant Kiddush, eh bien, il fera Kiddush que le lendemain. Oui, le Kiddush du vendredi. Quelqu'un qui a mangé avant Kiddush, alors il ne peut plus faire Kiddush le soir, il faut qu'il fasse Kiddush le lendemain. Quelqu'un qui a mangé avant Havdalah, quel est le din? Est-ce qu'il peut faire Havdalah après avoir négligé la Havdalah? Amarle Ani Omer, Ta'am Mavdil. Mais Rav Assi Amar Ta'am Eno Mavdil. Achloket. Ravuna dit, bien que il a mangé avant Havdalah, il n'a pas perdu pour autant le droit de faire Havdalah, il peut faire Motzai Shabbat. Et Rav Assi dit non, Eno Mavdil, il ne pourra pas faire Havdalah tout de suite, il faudra attendre le lendemain. C'est une sanction, donc la prochaine fois il n'oublie pas. Rav Irmia bar Abba Iklar le Rav Assi, la Gemara raconte une histoire. Rav Irmia bar Abba est arrivé dans la maison de Rav Assi. Ishtali Vetaim Midé. Il a oublié, il a mangé quelque chose avant Havdalah. Havule Kassav et Avdil. On lui a donné un verre de vin et il a fait la Havdalah. Amral et Debetu, Ve'amarlo Avidachi. La femme de Rav Assi lui a dit, mon cher mari, toi, ton opinion, c'est que quelqu'un qui a mangé par oubli avant Havdalah, il a perdu le droit de l'Havdalah, il ne fera que le lendemain. Veha Morlo Avidachi. Amarla Shavke Kerabe Sevirale. Laisse-le tranquille, lui il fait comme son Rav. Et c'est qui son Rav? C'est Rav. Et d'où on le sait? Parce que Rav Huna, ce que Rav Huna avait dit, c'était au nom de Rav. Rav Huna, c'était l'élève de Rav. Qu'est-ce qu'avait dit Rav Huna? Ta'am Mavdil. Même quelqu'un qui a goûté, qui a oublié, eh bien, il peut faire tout de même la Havdalah. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Ta'am eno mekadesh, Ta'am eno mavdil. La Gemara arrive à la conclusion, ou plutôt, elle nous cite d'autres opinions à ce propos. Rav Yosef dit au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, que celui qui a mangé avant Kiddush, ou celui qui a mangé avant Havdalah, eh bien, il a perdu le droit du Kiddush, il ne pourra le faire que le lendemain. Il a perdu le droit d'Havdalah, il pourra faire Havdalah que le lendemain. C'est une sanction. Et Rabba Amar, Rav Nachman Amar Shmuel, et Rabba a dit au nom de Rav Nachman qui a dit au nom de Shmuel, Ta'am Mekadesh, Ta'am Mavdil. C'est-à-dire que celui qui a oublié avant Kiddush, ou il a oublié avant Havdalah, il a mangé, malgré tout, il n'a pas perdu son droit. Il a toujours le droit de faire Kiddush ou de faire Havdalah. Amar Rava, Hilcheta. Rava nous dit, la halakha, elle est comment? Hilcheta, Ta'am Mekadesh, Ta'am Mavdil. La halakha, elle est qu'il n'a pas perdu son droit. Même si par oubli, il a mangé, il peut quand même faire Havdalah tout de suite après. Il peut faire Havdalah, il peut faire Kiddush tout de suite après. Et encore une halakha, Umi shelo kidesh be'erev Shabbat mekadesh ve'holer kol hayom kulo ad motzai Shabbat. Également, la halakha, elle est que celui qui n'a pas fait Kiddush vendredi soir, eh bien, il doit se rattraper le lendemain dans le Kiddush du Shabbat midi ou après. Il prend un verre de vin et il fait mamash comme le Kiddush du vendredi soir. Mishelo ivdil be'motzai Shabbat mavdil ve'holer kol hayom mavdil ve'holer kol Shabbat kulo. Celui qui n'a pas fait Havdalah, Motzai Shabbat, il peut se rattraper jusqu'à mardi. Kol Shabbat, c'est quoi Kol Shabbat? Toute la semaine. Mais pas toute la semaine, jusqu'à mercredi, mardi soir. Alors, quel rapport entre toutes ces halakhot? Il y a un joli pirouge qui dit que le kécher entre ces halakhot, c'est que bien que celui qui n'a pas fait Havdalah peut se rattraper le lendemain,
celui qui n'a pas fait kiddush au vendredi soir peut se rattraper le lendemain, hein, mais c'est pas pour autant qu'on va dire que si par erreur il a mangé, alors il doit obligatoirement faire le kiddush le lendemain. Que si par erreur il a mangé avant l'Avdallah, obligé de faire l'Avdallah le lendemain. Bien que c'est une possibilité, on a cette possibilité, mais on ne va pas pour autant sanctionner l'homme et le pénaliser en lui disant « Maintenant que tu as mangé sans kiddush, tu as mangé sans Avdallah, eh bien attends demain. De toute façon, tu pourras faire demain. » Non, on peut faire demain, mais quelqu'un qui par oubli a mangé, eh bien tu le laisses tout de même faire son kiddush ou sa Avdallah. Par oubli, je veux bien.